Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo méga résumée, et vraiment méga. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si je vais pas la découper en deux parties parce que j'ai peur que ça soit vraiment très long. Donc on va voir, je vais dérouler et si je vois que c'est vraiment trop long et pas digeste, je couperai en deux pour que ça soit plus agréable à regarder et beaucoup moins long surtout. Alors, beaucoup de choses pour la maison, c'est pas vraiment habituel chez moi, mais là, ouais, il y avait plusieurs choses pour la maison, donc voilà. Très peu de beauté, un peu des achats mode dont je vais vous parler, un peu de soldes. Je vais vous parler bouquins aussi, donc bah, on y va, on va commencer par Sisley. Tiens, c'est les seuls produits de beauté que j'ai pour vous faire un retour. Je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo et je voulais vous dire un petit peu mon avis, ce que j'en pensais. Donc, et j'aurais pu aussi aller chercher, j'avais un petit format, je reviens. Parce que j'avais aussi ces deux petits produits là dont je vais vous parler juste après pour vous donner une vision un petit peu plus globale peut-être de Hair Ritual by Sisley. Donc ça je les ai reçus directement de la marque via une plateforme presse. Et c'est le soin lavant fortifiant densité au complexe revitalisant et stimulant, donc ça c'est le shampoing, et le sérum revitalisant fortifiant pour le cuir chevelu. Donc c'est une cure qui est vraiment faite pour fortifier les cheveux à la racine forcément, booster la pousse, les rendre plus forts, plus résistants, avec plus de force aussi. J'ai utilisé ça pendant 25 jours à peu près. Donc chaque lavage, le sérum tous les 2 jours, le shampoing à chaque lavage. Pour essayer de vous faire vraiment une vidéo, enfin un avis le plus honnête et le plus clair possible sur mon utilisation. Bon déjà, ça sent hyper bon. C'est pas vraiment une surprise mais c'est toujours agréable. C'est extrêmement botanique comme odeur, c'est ultra agréable, il en faut peu. Ce que j'adore, c'est que sur les flacons tube comme ça, Sisley, on a un stop-goutte, ce qui permet de vraiment bien doser sans que ça dégouline de partout et que ça fasse pas très propre dans le bouchon. Là, on a vraiment quelque chose de précis, il en faut assez peu. Moi, en général, je le fais, ça dépend, mais en général, je fais 2 shampoings. Si je viens me baigner à la piscine, etc., non. Mais si c'est une semaine normale de boulot où je me suis pas baignée, etc., je fais 2 shampoings pour vraiment bien nettoyer mon cuir chevelu. Donc, un premier shampoing assez rapide, un deuxième shampoing que je laisse poser. Et je trouve, alors j'ai des cheveux actuellement qui sont aux épaules, on va dire, un tout petit peu plus longs que les épaules. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps attachés parce qu'ils n'ont pas la bonne longueur en ce moment et je ne sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je les laisse un petit peu repousser, si je les recoupe à mon carré que j'aimais bien, je sais pas. J'ai besoin de pouvoir les attacher en été, donc j'ai pris le parti de les attacher et de voir ce que ça allait donner. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de démêlant, ça laisse les cheveux qui sont pas du tout dans le côté crissant, emmêlé, difficile à démêler. Ils sont vraiment sans problème une fois qu'on a rincé le shampoing. On sent tout de suite, avec l'utilisation du shampoing, qu'on a un peu plus de gainage au niveau du cheveu et même de la racine. On sent quand on les sèche qu'ils sont déployés, volumineux. On sent le côté enrobant du shampoing qui va se mettre autour des cheveux et qui va donner une impression de plus de force, une très bonne coiffabilité. Vraiment, on se coiffe très facilement. J'aime beaucoup. Alors je vais continuer d'utiliser parce que je trouve que 25 jours, en réalité, c'est un petit peu peu pour avoir des vrais résultats sur le côté pousse, force, etc. Mais on sent qu'il y a aussi un effet immédiat. Et ça, j'aime beaucoup. Concernant le sérum, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que il ne va pas du tout graisser la racine, déranger le coiffage. C'est comme une eau en fait en termes de texture, donc on a vraiment quelque chose de très fluide, très léger, qui se disperse hyper bien. Moi je le fais plutôt le soir, je masse du bout des doigts, je brosse mes cheveux, je les attache pour aller me coucher et je dors pas les cheveux attachés en ce moment parce qu'ils sont pas longs, mais ça peut m'arriver de faire une tresse très lâche en fait pour dormir. Et le matin, j'ai absolument pas la racine lourde, grasse, sale. Au contraire, ça sent bon. Ça a un côté aussi très botanique, aromatique, très agréable. Et pareil, on a vraiment l'impression que ça vient gainer les racines. C'est assez agréable en termes de rendu quand on se sèche les cheveux, quand on se coiffe. On a vraiment un côté gainant qui est super appréciable. Donc j'aime beaucoup. Et j'avais pu tester, alors ça j'avais eu ce petit duo, c'était un cadeau gold je crois, avec le soin lavant revitalisant volumateur à l'huile de camélia et la crème démêlante restructurante
aux protéines de coton. Le soin lavant revitalisant volumateur, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il me graisse trop vite les cheveux. Il a un vrai côté volumateur, il déploie très bien les cheveux, il sent hyper bon lui aussi, mais je trouve que le lendemain, j'ai un petit affaissement. Alors souvent le lendemain du shampoing, moi je les attache, mais je trouve qu'ils sont un peu plus lourds, bizarrement. Chose qui ne m'arrive pas avec le shampoing fortifiant revitalisant par exemple. Et par contre là, la crème démêlante très structurante, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il en faut très peu pour avoir des cheveux vraiment démêlés, très doux. C'est très agréable à utiliser, masser, rincer. Il ne faut pas le laisser agir très longtemps. Elle, je l'aime beaucoup, je pense que je la prendrai en grand format. Il m'en reste encore un petit peu, mais je l'aime vraiment beaucoup. Le parfum très frais reste dans les cheveux, c'est vraiment très agréable de ce côté-là. Et c'est tout pour la beauté. C'est très rare que j'ai aussi peu de choses. Si j'ai une chose dont je voulais vous parler, c'est la trousse LM. J'hésite toujours à vous en parler parce qu'elle est en édition très limitée et qu'en général ça va assez vite et que j'ai toujours peur que quand j'en parle, il n'y en ait plus quoi. Donc ça c'est le Summer Kit, donc le Perfect Skin Summer, édition 2024, donc avec une nouvelle trousse de notre petit artisan que je trouve particulièrement jolie. Et à l'intérieur on retrouve des mini, donc pour la première fois une édition de Cléopâtre dans un format beaucoup plus généreux que d'habitude. D'habitude c'est un 10 ml, là on est sur un 30 ml, donc on est sur un vrai format voyage qui permet d'utiliser quand même pas mal de fois. On les a vraiment fait remplir au max. Donc voilà, on a donc Cléopâtre, on a Hercule qui est le baume démaquillant. Cléopâtre, pour celles qui ne savent pas, c'est un lait moussant qui, au contact de l'eau, c'est une poudre au contact de l'eau qui va se transformer en lait moussant. Elle est ultra agréable, elle sent hyper bon la noix de coco et les poudres de fruits, c'est un bonheur. On a mis la petite Flora, donc, qui est la brume anti-lumière bleue à la vitamine C et au collagène. On a mis le sérum Vénus, qui est un sérum hydratant anti-âge et lui aussi il a un bouclier anti-pollution. Je vais poser au fur et à mesure pour ne pas faire de catastrophe. Et Nefertiti, qui est notre huile éclat anti-âge que vous pouvez doser. Moi j'aime bien, je mélange, c'est pas que j'aime bien, je mélange toujours les deux, c'est-à-dire le Vénus et le Néfer, une base d'eau, une base d'huile. C'est parfait pour trouver le bon équilibre entre nutrition et hydratation. L'été, moi je mets qu'une seule goutte de Néfer et je mets plusieurs gouttes de Vénus. Et l'hiver, ben, j'augmente Vénus et je diminue un petit peu, j'augmente Nefertiti, pardon, l'huile, et je diminue un peu l'apport d'eau. Et on a une deuxième trousse, alors j'ai pas pris le modèle avec moi parce que bah, il en restait pas beaucoup, où on a de nouveau Cléopâtre et Flora, donc le lait en poudre moussant et la brume. Et on a le booster CU4AC qui est le booster au peptide de cuivre et à l'acide hyaluronique qui est parfait pour l'été. Et du coup il y a un full size et 2 mini dans l'autre trousse et là c'est 5 mini. Donc si vous la voulez, ben, il n'en reste pas des masses. Voilà. Donc je pose ça là, je suis désolée si quand vous arrivez c'est trop tard. Probablement qu'on va essayer d'en refaire au mois d'août mais c'est vraiment pas sûr. Parce que tout est slow en ce moment et que le mois d'août, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. C'est toujours assez difficile de s'organiser au mois d'août. Donc, si vous la voulez, n'attendez pas trop parce que voilà, il y en a pas énormément. On va passer maintenant à toute autre chose. Un spray pour la maison. Alors, je vous en parle assez rarement, mais c'est celui que j'adore et que je rachète année après année. C'est celui du 34 et pour moi, ça a vraiment l'odeur de la maison chic parfaite. C'est un parfum qui est assez difficile à décrire, le parfum de 34. C'est vraiment beaucoup d'essences mélangées qui donne un parfum à la fois plutôt frais, boisé, extrêmement chic, qui sent hyper bon dans la maison sans être trop entêtant, trop prenant, trop fort. J'aime beaucoup Figuier aussi, j'aime beaucoup B et j'aime beaucoup le 34. Voilà. J'avais acheté Patchouli et finalement je peine à le finir, je trouve qu'il est très fort. Donc je préfère vraiment 34 ou B ou Figuier pour la maison, c'est vraiment mes senteurs chez Diptyque vraiment favorites. Du coq à l'âne. Un steamer. Donc ça fait très longtemps que j'avais celui de chez Lidl. Vraiment des années et des années, j'en étais très contente. Mais ces derniers temps, il montrait vraiment des signes de faiblesse et je crois qu'à l'époque, il m'avait coûté 29 €. Il m'a fait littéralement des années, peut-être 6 ans, de bons et loyaux services, sachant que je m'en sers beaucoup. Et récemment, là sur Steamery, il y avait une promotion. Donc c'est celui-ci, c'est le Cyrus X Angel Steamer.
donc qui est à moins 20% actuellement sur le site de Steamery. Et comme je devais recommander ma lessive pour le blanc, quand je l'ai vu, je me suis dit allez, je le prends parce que dans tous les cas, il va falloir que je change le mien. Je voulais absolument un de cette marque. J'aurais peut-être pas pris celui-là, mais du coup, il m'est revenu à 104 € je crois de mémoire, donc très bien. La bonne surprise, alors c'est un steamer outre le design absolument magnifique. Je l'ai choisi lila, il y a 3 couleurs disponibles. Lila, oui, je crois que c'est lila la couleur. En plus, alors ce que j'adore, c'est du détail, mais tout le fil, tout est de la même couleur. Je trouve ça vraiment très beau. On a un crochet, enfin un truc comme ça pour le pendre. Donc moi, c'est ce que je fais dans mon dressing et je m'en sers énormément parce que très souvent, je ne sors pas mon fer à repasser. Oups, c'était la boîte. Je me sers de mon steamer une fois que je fais sécher les choses qui ne vont pas au sèche-linge. Je sors mon steamer et tout de suite après, je steam et quand c'est encore humide et du coup, je range direct et ça m'évite d'avoir une tonne de repassage de vrai linge très sec à repasser. Donc perso, je préfère. Et je m'en sers bien sûr pour défroisser des choses ou utiliser vraiment la vapeur pour désodoriser, enlever les bactéries de quelque chose, j'en sais rien. Je m'en sers quand même vraiment beaucoup. Et la bonne surprise, je ne le savais pas quand j'ai commandé, c'est qu'il y a ça à l'intérieur. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que c'est le Cyrus Handheld. Parce qu'il y a le gant pour faire le fer à repasser. Alors celui-là n'est pas normalement muni de la plaque chauffante. Moi j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Donc vous mettez ça derrière vos vêtements, lui devant, et ça permet bien évidemment de ne absolument pas se brûler, mais surtout de faire les finitions col, poignée de chemise, bas de vêtements. Vous voyez, quand vous le tenez comme ça, votre vêtement, et que vous steamez ici, la tension se fait au milieu, mais vous ne pouvez pas vraiment le faire en bordure. Avec ça, c'est absolument parfait. Ça vous permet vraiment de faire toutes les finitions d'une manière très rapide et très facile. Il est un poil lourd. Pour autant, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Il chauffe super vite. La réserve d'eau est là. Elle n'est pas énorme, mais bon, elle se remplit. Et on n'a pas besoin d'attendre quand on la remplit, donc voilà. Et on maintient appuyé pour faire la vapeur. J'en suis extrêmement contente. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai quand même beaucoup de choses dont je veux vous parler. Donc voilà pour ça. Et il est très bien. Vous me demandez souvent quelle est la marque de ma machine à laver, de mon steamer, etc. Ben voilà, mon steamer a changé. Maintenant, c'est le Steamery. Ensuite, pendant les soldes, alors ça je vous ai fait un petit post, un post Instagram. Est-ce que c'était une story ou est-ce que c'était un post? Je ne m'en souviens plus. Je voulais changer mes serviettes, je voulais me commander des nouvelles serviettes de salle de bain. Et j'avais très envie d'une couleur un peu pop pour l'été. Et je suis tombée sur les serviettes de chez Hugo Boss. Donc elles se présentent comme ça, dans ce joli jaune limoncello. Je passe au printemps au rayon maison parce qu'en fait ils ont tout refait à la Valentine pour celles qui sont de la région et tout l'espace maison a changé et maintenant quasiment à l'entrée du magasin et je tombe sur les promos du blanc en fait avec plusieurs promos. Moi j'adore les draps de chez Hugo Boss, j'en ai 2 paires vraiment que j'adore depuis des années, super bonne qualité et je vois les serviettes et je vois qu'il y a moins 40%. Malheureusement au printemps il n'y avait pas tous les articles que je voulais dans la même gamme, c'est à dire que moi je prends en général la 70 par 140, donc qui sont les serviettes de douche, qui ne sont pas les serviettes de bain, il y a encore plus grand, mais je trouve que franchement le format est suffisamment grand pour nous. Enfin voilà, moi j'aime bien ce format, je trouve que c'est pas trop grand mais c'est pas trop petit, tu t'essuies pas avec un timbre-poste et d'un autre côté c'est pas non plus un truc immense. Moi j'aime bien ce format là, c'est ce que je prends tout le temps. Je prends la 50 par 100 pour mon fils, je prends les 2 petites serviettes invitées que je cale au niveau de mon grand lavabo double place là, de la salle de bain et le tapis de bain. Et il manquait une serviette invitée et un tapis de bain au printemps, donc je lâche l'affaire et je regarde un petit peu sur internet et je les prends chez Olivier de Desforges qui proposait toute la gamme à moins 40%, j'ai été livré super rapidement et pour une centaine d'euros. J'avais du coup toute la gamme, les 2 grandes serviettes, la serviette moyenne, les 2 invités et le tapis de bain dans cette jolie couleur. Pour l'été, je trouve que c'est hyper joli. Moi, ma salle de bain est blanche, grise et bois. Gris et bois, oui, gris foncé et bois. Donc je trouvais que cette couleur s'y prêtait très bien. Peut-être je vais regarder une autre couleur pour l'hiver, je sais pas. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont dans notre couleur parce que la qualité est top et elles sont vraiment épaisses, très fluffy, super agréables. Voilà. Toujours dans le linge de maison, pas en solde, mais ça faisait très longtemps que je voulais essayer les draps de chez Bonsoir, parce que je les vois tout le temps passer sur Instagram.
Et je me demandais si c'était vraiment cool ou si c'était que des coups de pub quoi. Parce que moi je suis comme vous, en fait, autant je fais des collabs avec des marques, je suis sûre de mon coup parce que je teste avant et j'adore ce que je présente et je ne fais jamais, je vais jamais accepter une collaboration sans vraiment aimer ce que je présente. Mais autant il y a beaucoup d'influenceurs que je suis qui ne font plus que de la collaboration, plus que de la publicité et c'est toujours un petit peu difficile de savoir vraiment ce qui sort du lot et ce qui est bof quoi. Donc je me suis laissée tenter et j'ai commandé une paire de draps. Alors je voulais ce motif. Ce motif était disponible uniquement dans la gamme percale de coton. C'est pas ce que je voulais du satin ou je voulais de la gaze de coton et il n'y avait pas. Dans cet imprimé là il n'y avait pas, donc j'ai pris ça. J'en suis très contente et je suis pas du tout déçue. Alors déjà de la qualité de la percale parce que c'est une percale qui est de très belle qualité, on dirait une percale satin de coton presque. Elle se froisse relativement peu, elle reste très fraîche et très crisp. On dirait une belle popeline de coton, je sais pas. Donc j'ai pris l'imprimé rayure chemise, donc ça c'est la tête d'oreiller. J'ai pris le drap housse assorti et j'ai pris j'ai pris la housse de couette assortie et j'ai pris le drap housse blanc. Pour pas avoir le tout imprimé, j'aime bien avoir le drap housse soit qui contraste avec une couleur qui est présente dans le motif, soit une couleur différente pour créer un dégradé ou rester dans la même gamme de couleurs quoi. Et j'en suis vraiment contente, ils sont très agréables, ils se froissent très très peu malgré le sèche-linge. Ils sont très très bien. Je suis absolument pas déçue et probablement que je prendrai une autre parure dans une autre matière. Le petit bémol, et on m'avait prévenu, c'est que ça a tendance un petit peu à marquer le gras, le gel, la crème, voilà. Ça a tendance un petit peu à marquer, peut-être vous le voyez là, mais ça se nettoie très bien. Le rendu est quand même hyper joli, donc j'en suis très contente. C'est probablement le motif aussi qui fait ça, un motif plus clair, probablement que ça se verrait moins. Pour autant, moi, alors je mets les deux coussins comme ça sur le lit pour faire joli, mais moi je dors toujours avec mon coussin Sleep and Glow. Donc je le mets derrière, je mets celui-là devant pour avoir mon lit fait de cette manière, mais je dors toujours avec mon petit Sleep and Glow chéri parce que vraiment je trouve qu'il y a une très grande différence avec et sans. Donc le mien finalement il sert de déco et celui-là me sert vraiment pour dormir. Alors j'ai changé un petit peu de position parce qu'il fallait que je puisse me rapprocher pour vous parler de ça. Avant de passer au chapitre mode, il fallait que je vous parle de ce petit joujou, bijou de technologie. C'est mon nouveau robot aspirateur laveur de sol. Donc si vous vous souvenez bien, pour celles qui me suivent depuis longtemps, en 2020 je crois, j'avais eu 2020 ou 2021 peut-être, j'avais eu un partenariat, une collaboration commerciale avec Secotech qui m'avait envoyé à l'époque un robot aspirateur laveur de sol qui avait révolutionné mon quotidien parce que je trouvais que l'idée était absolument géniale de pouvoir lancer son robot quand on n'est pas là ou quand on est là d'ailleurs et l'envoyer aspirer et laver une pièce pendant que moi je faisais autre chose. Ça facilitait vraiment le ménage, je vous en avais fait une revue et j'en suis toujours ultra contente. Mon ancien robot aspirateur qui maintenant je l'ai déplacé dans l'espace chambre nuit, voilà, il fait des chambres, la salle de bain d'en bas, la buanderie, enfin voilà, il fait un autre espace, était un robot aspirateur de première génération avec une vidange manuelle, donc c'était à moi d'enlever la poussière dans tout ce qui est récolté en aspiration dans le petit réceptacle et nettoyer la frange en machine, le remplir d'eau avec quelques gouttes de solution et le renvoyer en nettoyage. Donc il était pas vraiment autonome, mais c'était déjà la révolution et je l'ai toujours, je m'en sers toujours et je le trouve toujours super bien pour le service rendu depuis tant d'années. Du coup ça fait 3 ans que je m'en sers plusieurs fois par semaine, il est parfait. Il a une programmation, donc ça permet de pouvoir le programmer plusieurs fois par semaine pour faire des zones bien précises de la maison et ça je trouve ça absolument génial. Ils m'ont recontacté il n'y a pas longtemps pour me proposer une nouvelle collaboration et j'avais le choix entre plusieurs choses. J'avais le choix entre un robot cuisine avec, vous savez, genre le Thermomix quoi. J'avais plusieurs possibilités en fait et je voulais vraiment essayer cette version là qui est la version largement upgradée du mien
avec une base de vidange. Donc je vous insérerai une photo par là. Une base de vidange, une base de remplissage d'eau et eau sale. Enfin, en fait, il a une base complètement autonome de nettoyage qui permet de... Il va retourner sur sa base en fait pour rincer les serpillères, les laver, les essorer et les sécher, vider le sac à poussière et repartir en mission ou bien rester sur sa base s'il a terminé. L'application est aussi beaucoup plus évoluée que celle que j'avais moi, où on a toute pléthore de programmes en fait qui permettent de faire les plaintes et les bords, qui permettent de faire un nettoyage de printemps, nettoyage intensif, nettoyage lendemain de fête, nettoyage de nuit ultra silencieux, cibler des pièces, enfin vraiment tout un tas de programmes différents, et l'application est vraiment hyper bien faite pour le coup. Je vais vous la montrer. Qui permet de vraiment une fois qu'il a cartographié votre maison, en fait, de faire vraiment tout un tas de nettoyages différents. Donc elle se présente d'une manière assez simple et assez intuitive. Et vous pouvez venir choisir vos programmes. Donc vous avez la carte de chez vous, vous divisez les zones comme vous voulez. Vous pouvez créer des zones restreintes, sachant qu'il ne va pas bouffer un Playmobil, hein. Il va passer autour, il va l'éviter. Il va soit seulement aspirer, soit laver. Et alors le changement qu'il y a avec l'autre, j'avais une espèce de serpillière que je clipsais dessus, qui était fixe. Là, celui-ci a des pads en fait qui vont tourner en microfibre comme ça, qui vont tourner pour frotter le sol beaucoup plus intensément que celui que j'avais précédemment. Donc on a un nettoyage qui est quand même plus profond et plus efficace, je dirais. Donc dans les modes de nettoyage rapide, on a nettoyer le couloir, nettoyer la salle de bain, après une fête, nettoyage de printemps, nettoyer la cuisine, je vais travailler, donc là il va faire ce qui est sale, aspirer la salle à manger, nettoyer un seul point, c'est-à-dire que vous venez de finir de manger, vous voulez le programmer pour qu'il vienne nettoyer juste autour de la table à manger par exemple. Je trouve que c'est quand même ultra perfectionné et ça vous change vraiment la vie. Donc dans les questions les plus récurrentes que j'ai lues, ça a été: est-ce que ça remplace 100% de ton lavage à la main? Pas 100%, mais je dirais allez, 85%. C'est assez rare que je fasse moi-même le sol à la maison, et quand je le fais, ça va être vraiment pour faire des zones moins accessibles avec le robot. Ça va être vraiment de laver avec un produit spécifique pour peut-être décrasser un peu plus le sol quelquefois voilà, par trimestre, mais je le fais très peu finalement. Il se met en mode turbo sur les tapis en relevant les pads pour ne pas les mouiller. Il frotte moins bien les bords parce qu'en fait il va pouvoir s'en approcher, mais en mode, si on choisit le mode bord et plainte, oui. Si on choisit un mode de nettoyage normal, pas assez selon moi. Donc ça peut m'arriver de prendre une lingette Swiffer imprégnée, vous savez, et faire tous les bords de chez moi. Ça prend 5 minutes, hein, et ensuite je le lance et il fait le taf. Bien évidemment, au plus vous allez libérer l'espace et au mieux il va faire son boulot. Exactement comme quand vous allez faire le ménage. Ça c'est une évidence. Moi je relève les chaises, je range un maximum de choses pour qu'il ait accès au plus grand nombre, au plus de surface possible en fait, pour qu'il puisse vraiment faire au mieux son travail. Et vous pouvez le mettre aussi en mode intensif, en mode twice, c'est-à-dire qu'il va passer 2 fois au même endroit, en mode d'abord j'aspire, ensuite je lave, ou en nettoyage rapide, j'aspire et je lave en même temps. Vraiment, on a beaucoup de programmes différents. On remplit un bac d'eau propre avec quelques gouttes de produits non corrosifs. On vide de temps en temps le bac d'eau sale. Et de temps en temps, on va enlever le sac à poussière, évidemment. Voilà, ça, il va vous le dire quand ça va besoin d'un nettoyage, de s'occuper de la base. Mais globalement, on s'en occupe pas tant que ça. Et moi, ça révolutionne vraiment. C'est la grande différence avec celui que j'avais, c'est que le mien, il n'était pas auto-nettoyant. Là, la base auto-nettoyante, pour moi, c'est vraiment un miracle. Et samedi, on a eu, je ne sais pas si vous avez vu mes stories, mais samedi dernier, on a fait une petite fête avec les copains d'école de Paul, etc. Donc, pool party, les enfants sont rentrés, sortis dans la maison. Bon, bref. Honnêtement, dimanche, si j'avais pu passer toute la maison au Karcher, je l'aurais fait. Ça avait vraiment besoin d'un grand nettoyage. Donc, j'ai mis nettoyer après une fête. Et on est parti, et quand je suis rentrée, la maison était nickel. Donc c'est franchement mon meilleur ami. Vous avez 5% de réduction avec mon code. C'est pas énorme, mais honnêtement, il coûte 399 €. Sachant que le premier que je vous avais présenté coûtait plus cher que ça et il était moins performant. C'était vraiment une première génération. Mes parents en ont acheté un de la marque
C'est pas Herobot, c'est une autre marque, je sais plus ce que c'est, peut-être Herobot, je sais pas. Ils l'ont payé en solde, parce que c'était un ancien modèle qui allait être remplacé par un nouveau modèle. En solde, ils l'ont payé 800 balles, donc le double. Donc on a un prix qui est quand même relativement accessible pour ce type de produit, avec la base auto-nettoyante et le type de prestation qu'ils proposent en fait. Donc voilà, on a fini avec la maison, on va passer à la partie mode et homeware. Est-ce qu'on a fini au niveau de la maison? Presque. Je vais vous parler de homeware et je vais aussi vous parler de livres. Alors on va couper en deux et on va parler des livres, et en ce moment je me suis lancée dans la saga Bridgerton en version livre. Parce que nous aurons la suite Bridgerton en 2026, donc je me suis bien sûr délectée de la saison 3, bien qu'elle m'ait un peu moins plu que les précédentes, parce que je pensais qu'on aurait... D'abord, je pensais qu'on aurait Anthony, bon bref, et je pensais que... pas Anthony, pardon, Bénédicte, et je pensais aussi qu'on aurait un vrai... Colline et Pénélope, sans avoir autour Francesca, les Mondrich, Violette et compagnie. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de Colline et Pénélope et un petit peu moins de Francesca, qui aurait pu avoir un chapitre qu'à elle, mais je crois que ça va arriver parce qu'il va y avoir des rebondissements pour celles qui ont lu les livres, voilà, elles le savent déjà. Donc moi j'en suis justement à la partie 5-6. Héloïse d'abord, dont je me régale. Donc j'ai lu Bénédicte juste avant. J'ai pas relu le chapitre Daphné, Anthony et Colline et Pen, puisque je venais de le lire et que j'avais peur de trop soulever les différences. J'ai préféré ne pas le lire. Et comme ben, ça viendra bien plus tard, puisque le prochain chapitre Netflix sera Bénédicte, Héloïse, Francesca viendront bien après. Donc 2027, 2028, j'en sais rien. Entre temps, moi je voulais savoir, donc voilà. Et une collègue de bureau m'a passé tous les tomes, puisqu'elle les avait tous, elle m'a passé tout ce que je voulais lire. Donc là, Héloïse et Francesca, les prochains c'est Hyacinthe et Grégory. Il y a un chapitre Violette et il y a un chapitre des années plus tard, je crois, 10 ans, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, chapitre Héloïse, je me régale, je suis quasiment à la fin, je vais attaquer Francesca du coup. C'est très bien écrit. Alors bien sûr on note des différences avec la série, c'est toujours le piège quand on transforme une série en livre, voilà, à la Shondaland, mais je n'ai pas de complainte. Je veux dire, j'aime beaucoup ce qu'ils en font sur Netflix, c'est juste que quand on lit les livres, forcément on relève toujours les différences, c'est comme ça. Je vous le recommande si vous aimez la saga Bridgerton, c'est un plaisir à lire, vraiment très agréable. Je crois qu'on a fini de ce côté-là. On va passer du côté achat, mode et homeware tout de suite. Et on va terminer cette vidéo avec la partie mode et mes derniers achats. Très peu de soldes, parce qu'en général quand je vais pour voir des soldes, je ne trouve rien en solde. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais vraiment ça fait quelques années que je me dis arrête d'aller voir, parce que finalement tu achètes des choses hors solde, quoi. On va commencer avec ce joli top en soie qui vient de chez Lily Silk et que je trouve tellement joli, très estival, très chic aussi, parce que on est sur une belle soie. Là je le porte avec un t-shirt bleu marine et j'aime énormément ce top, je le trouve vraiment très beau. Mais surtout ce dont je voulais vous parler chez Lily Silk et que j'adore particulièrement. Alors vous me dites oui, mais Lily Silk on en a un peu marre d'en entendre parler, parce qu'on trouve que beaucoup d'influenceuses en parlent, etc. Peut-être. Moi j'ai découvert d'ailleurs la pièce que j'ai achetée chez Lily Silk, je l'ai découvert via l'Instagram de Marilyn, parce que je trouvais ça absolument canon. Ils m'ont contacté quelques temps après et honnêtement moi tout ce que j'ai reçu, j'ai trouvé ça super beau. Donc je ne fais jamais de collaboration ou de partenariat avec des marques que je n'aime pas ou avec des produits que je ne porte pas. Donc ce que je vous présente, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu acheter et que je porte réellement dans la vraie vie. On va commencer avec le homeware. Bon, j'ai choisi celui-là, je le trouvais tellement beau. Donc c'est c'est une robe de chambre. Je vais vous la passer par-dessus, alors vous ne verrez pas forcément très bien le résultat final parce que je suis habillée dessous, mais c'est une robe de chambre qui est livrée avec une ceinture, voilà, que vous pouvez ceinturer, et avec un pantalon. Donc c'est la version pyjama robe, on va dire. Bon, déjà l'imprimé est juste canonissime, on a une soie qui est ultra agréable, un tombé ultra chic avec les bas de pyjama comme ça, moi j'adore. J'avais déjà le rayé que j'aime, que je porte énormément et que
je porte tout le temps. J'avais déjà cet ensemble-là que je porte tout le temps. Alors là, un peu moins parce qu'il fait un peu plus chaud, mais j'avais déjà ce pyjama-là, qui est la version très classique du pyjama, donc pyjama rayé, style chemise, avec le pantalon, avec le petit cordon devant. Donc toujours pareil, on est sur une très très belle soie. Je viens de le laver, donc je ne l'ai pas encore défroissé avant de le ranger, parce que là je vais un peu moins le porter, il fait chaud maintenant. Mais vraiment, il est juste sublime et super chic et ultra agréable. Et alors pour l'été, j'avais très très envie d'essayer un duo comme ça. Donc on a le débardeur, mais avec une petite découpe dans le dos qui est hyper... qui est assez sexy, je trouve, j'aime beaucoup. Je vais y arriver. Donc on a le petit débardeur comme ça, avec le dos où il y a juste une bride, et je trouve qu'il tombe merveilleusement bien. La soie est moins brillante et très douce, ça fait comme une soie lavée, et c'est juste magnifique. Vraiment, avec la robe de chambre par-dessus, c'est super beau. Et le petit short, bien sûr, que l'on met avec. Et c'est juste parfait. J'ai pris du S. J'ai tout pris en S et c'est parfait pour mon 34-36. Hein. Voilà pour tout ce qui est homeware et pour ce top là qui est juste magnifique. Ensuite, en solde, les deux seules soldes que j'ai faites. Les deux achats en solde que j'ai fait, c'est ce short. Mais non, je crois que le short n'était pas soldé en plus. T'es soldé ou pas? Non? Voilà. Donc, ce short blanc en denim de chez Zara, qui a une découpe un peu large, avec des pinces. On est un peu sur une coupe môme, on va dire. Ouais, un peu môme. Que j'aimais bien. Et je l'ai pris avec... je l'ai essayé avec cette chemise que j'ai prise et elle qui était soldée. Qui est une chemise un peu style pyjama. Donc j'ai remonté les manches quand je l'ai essayé, je l'ai laissé comme ça. J'adore le bleu avec la rayure jaune et blanche, comme ça, je trouvais ça hyper joli. Elle n'est pas hyper quali, mais elle était à 25,99 €, donc ok. Voilà, mais avec le short, ça fait très joli. C'est une manche longue classique. Ensuite, chez Jenny, j'avais commandé la jupe et le petit top, et finalement, je n'ai gardé que le petit top. Je vous l'ai posté hier sur Instagram pour celles qui l'ont vu. C'est très lumineux, trop lumineux. Voilà, on est bon. Avec un petit ajourement vénitien très joli, un joli lin. J'ai pas gardé la jupe parce que déjà elle me serrait pas mal à la taille alors que c'était un 36 et je la trouvais trop volumineuse et trop lourde pour la porter dans le sud, vous voyez. Donc du coup je n'ai gardé que le top et je l'ai pris en M du coup et il est parfait en M. Alors je sais pas s'ils ont vu le sizing ou si il est petit celui-là, mais c'est pas un haut qu'on porte près du corps quoi. Donc finalement le M était absolument parfait. Chez Cézanne, donc mon colis défoncé, je vous ai posté ça sur Instagram, tout le monde me dit ah oui moi aussi ça m'arrive avec Chronopost. Bon en fait il manquait une robe, donc il manquait la Maxina qui était en collaboration avec je sais plus, celle qui était en lin avec des personnages, donc ils me l'ont renvoyé, je ne l'ai pas encore reçu. En revanche j'ai pris du coup la Selena en rose bubble comme ça, donc je vous ai fait un petit reel où je vous montre les robes t-shirt et dont celle-là, j'adore la couleur déjà. Les petits boutons sur le dessus. Alors au départ j'avais déjà essayé cette robe en ivoire et j'avais pas aimé le fait qu'elle soit un peu trapèze comme ça, je sais pas, elle m'avait pas trop plu, mais là en version rose je trouve que ça s'y prête hyper bien, elle est hyper jolie, elle est très fraîche, j'aime beaucoup la couleur et j'adore les robes t-shirt, donc c'était un combo gagnant. J'ai également pris la Ariana, donc qui est la version débardeur avec les petits boutons comme ça, donc en écru. Là aussi je vous la présente sur Instagram, donc sur Instagram si vous ne me suivez pas là-bas, vous pouvez m'y rejoindre pour si vous voulez voir les looks quotidiens. Je poste pas mal de reels de mode et je poste régulièrement mes looks du jour, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Instagram parce que je présente en général toutes les pièces que vous voyez ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Voilà. Et dernière chose que j'ai pris sur Cézanne, c'est les Locelia. Donc ça fait une éternité que je ne me prends pas de sandales, de chaussures d'été. Je suis assez chiante pour les chaussures en réalité. J'ai pris les petites argentées sur Songelab que j'ai pas encore portées parce qu'en fait elles ont des petits talons et je suis plus habituée à porter des talons. Mais il faut que je les porte parce qu'elles sont vraiment pas hautes déjà et super jolies. Donc vraiment il faut que je les sorte en fait, voilà. Il faut que je les porte une première fois pour me dire ah mais oui en fait c'est facile.
Les Locelia, donc c'est cette paire là avec, donc j'ai pris imprimé Python, j'ai pris un 38 pour mon 38, elles sont très jolies, elles sont un poil raides, mais elles sont pas inconfortables pour autant. J'avais pas du tout ce type d'imprimé comme ça change un peu et ça va finalement avec mais quasiment tout. Donc j'ai fini par les garder parce que bah, je les trouve vraiment très sympas. Pour une fois que je garde une paire de chaussures Cézanne, je les renvoie tout le temps. À part les anciennes que j'ai gardées et que j'aime toujours, la plupart je les ai renvoyées parce que j'étais pas bien dedans, ou parce que je n'aimais pas le doré, ou parce que, je sais pas, parce qu'elles étaient trop grandes, ou ouais, bref, je les gardais jamais quoi. Donc bah, là, je suis assez contente du coup de les avoir gardées, celles-ci, parce qu'elles sont vraiment sympas. Bah, c'est tout pour cette vidéo, enfin c'est tout. C'était une longue vidéo, je pense. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!